Un mois de juillet pluvieux, le plus humide même depuis 2000. Et ce n'est pas bon pour les affaires. La fréquentation touristique du mois de juillet est contrastée. Seule consolation lorsque le ciel fait grise mine, les activités en intérieur. Globalement, sur les activités de loisirs, tout ce qui était indoor, à l'intérieur, a plutôt bien fonctionné. Donc les musées ont plutôt bien fonctionné. Je pense des centres comme Nausicaa sur la Côte d'Opale a très bien fonctionné, ou la Coupole d'Elfo. Ce qui était à l'extérieur, et notamment les loisirs de plein air d'extérieur, je pense par exemple à l'Aqualude, eux ont nettement chuté cette année. C'est lié très clairement au temps qu'il a fait. Il a plu pas forcément beaucoup, mais assez régulièrement, et les températures n'étaient pas aussi bonnes que celles de l'année dernière. La deuxième quinzaine de juillet était plus satisfaisante, mais la région connaît toutefois une baisse de 3 points du taux d'occupation. Une baisse relativisée par les très bons chiffres de l'année 2013. Des disparités entre les territoires, tandis que la Côte d'Opale fait le plein, le tourisme rural perd 10 points. La métropole, quant à elle, tire son épingle du jeu et maintient son taux d'occupation. La métropole s'est plutôt bien comportée. Elle a tiré d'ailleurs les chiffres de l'urbain, du tourisme urbain sur la région, avec Arras aussi. Et les chiffres qu'on a qui nous permettent de constater que ça s'est plutôt bien passé sont les chiffres de l'hôtellerie. C'était plutôt une bonne opération qui a été dopée d'ailleurs par l'image du Tour de France, très clairement, et les réservations du staff technique sur l'île, incontestablement. Donc c'est plutôt un bon mois de juillet pour l'île. C'est plutôt un mauvais mois de juillet d'ailleurs pour le rural en règle générale. La météo du mois d'août déterminera le bilan définitif du tourisme dans la région. Le temps exécrable de ce début de mois n'encourage pas à l'optimisme.